La parole est à Madame Grandjean pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre chargée des Affaires européennes, mes chers collègues. Notre groupe souscrit pleinement, Madame la Ministre, à votre énoncé de politique générale européenne et à celle plus globalement du gouvernement. Réfléchir à notre avenir social et économique ne doit pas uniquement s'inscrire dans une dynamique nationale, mais une vision européenne est indispensable. Face à la mondialisation et à la concurrence des autres pays, comment protéger nos concitoyens si nous nous fermons à l'Europe ? N'avons-nous pas une responsabilité européenne pour construire sa protection et son avenir ? Pendant longtemps, il a été laissé dire que l'Europe était la cause des difficultés de notre compétitivité, de notre économie et de notre marché du travail. Or, à ne pas oser promouvoir les avancées de la construction européenne, nous avons laissé s'inscrire dans l'esprit collectif des peurs sur lesquelles jouent aujourd'hui les eurosceptiques de tous bords. Notre Union européenne a été bâtie sur la volonté commune de pays prêts à travailler de concert, non seulement pour la paix, mais aussi pour une réussite sociale et économique commune. Là où le charbon et l'acier liaient les fondateurs de l'Europe, nous avons aujourd'hui une multitude de secteurs d'activité qui traversent de part en part notre pays, nos pays. Du primaire au tertiaire, nous évoluons en Europe et l'Europe évolue avec nous. Par nos valeurs communes, nous portons cet héritage dans nos pratiques économiques, sociales et financières. Aujourd'hui, il est essentiel de porter ces idées par une réglementation harmonisée, commune. Nos pratiques économiques ont évolué depuis le 18 avril 1951, et si nous voulons continuer à faire de l'Europe un acteur majeur d'une mondialisation globale, il est nécessaire de nous armer du droit pour renforcer la protection de tous les travailleurs de l'Union. Protéger et faciliter, ce sont les fers de lance des négociations européennes sur le travail. Aussi, nous soutenons la régulation des durées de détachement et encourageons la création d'une agence européenne qui facilite le contrôle du travail détaché. L'Europe des peuples n'est pas uniquement économique ou financière. L'Europe, c'est l'adhésion à une union protectrice, solidaire. Celle qui parle du quotidien, des conditions de travail, des moyens pour lutter contre la pauvreté. Les salariés détachés qui travaillent en France doivent pouvoir bénéficier des obligations, des mêmes conditions d'emploi que nos travailleurs français, notamment en termes de rémunération globale. Nous y tenons. Ce n'est pas seulement la France que nous protégeons, ce sont tous les citoyens européens qui traversent les frontières chaque jour pour accomplir leur travail et qui sont les premières victimes de ces potentielles dérives. Aujourd'hui, avec ce nouveau projet voulu par le Président de la République et son gouvernement, nous pouvons modifier le regard, les comportements pour ancrer dans l'esprit des citoyens que l'Europe ne se fait pas sans eux, mais avec eux. Chaque jour, par exemple, plus de 90 000 Lorrains passent la frontière du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne. C'est une dynamique européenne du travail et il nous faut l'accompagner. L'Europe ne doit plus être un projet flou, une idée abstraite. Nous, parlementaires français, avec nos homologues allemands et européens, devons contribuer à l'attractivité législative de l'Union européenne en matière sociale. L'Union européenne sociale, c'est celle dans laquelle un salarié qui accédera à un emploi par intérim ou venant d'un autre pays voisin aura les mêmes droits qu'un travailleur permanent. C'est une Europe qui vise à réduire les inégalités sociales, économiques et territoriales. Oui, une Europe qui protège et aide ses citoyens. Je crois beaucoup en l'Europe et je ne suis pas la seule ici. Mes chers collègues, la mobilité des travailleurs doit en l'espèce œuvrer pour la convergence économique et sociale en Europe. Mais cette mobilité doit être organisée sur la base de règles claires et équitables. C'est pourquoi la proposition du gouvernement de réviser les règles sur le détachement des travailleurs et encourager la coordination des pays pour leur application me paraît nécessaire. Les règles de rémunération, les conditions de détachement, la protection des travailleurs doivent être les mêmes pour les travailleurs détachés que pour les travailleurs locaux. C'est une question d'équité et de concurrence loyale. Mes chers collègues,
Permettez-moi de conclure en vous demandant de susciter l'adhésion au projet européen et de convaincre nos concitoyens à participer à la construction de son avenir. La révision de la directive des travailleurs détachés est une première étape significative vers une réalité atteignable et attendue par beaucoup, une union unie et solidaire pour tous et pour toutes. Je vous remercie. Merci.